Pékin observe, Pékin compte, Pékin attend. Depuis 3 mois, les analystes chinois scrutent chaque tir de missiles américains au-dessus du golfe Persique, chaque rotation de porte-avions, chaque communiqué du Pentagone. Ce qu'ils voient les rassure, la superpuissance vacille, non pas dans les discours, pas dans les intentions, mais dans les chiffres. Les stocks de missiles s'épuisent, les chaînes de production peinent, les bases asiatiques se vident pour alimenter le front iranien. Et tout cela, Pékin l'enregistre avec une précision méticuleuse. 2 publications majeures cette semaine donnent le ton. Politico et Foreign Affairs convergent sur un constat brutal. La Chine perçoit désormais les États-Unis comme un géant fatigué, un colosse aux pièces d'argile industrielles. La confrontation avec l'Iran devait démontrer la puissance américaine. Elle a révélé ses limites. À quelques jours d'une visite présidentielle américaine à Pékin, cette redistribution des cartes change tout. Le rapport de force ne se mesure plus en déclarations, il se compte en missiles disponibles. Retour au 28 février 2025. Les États-Unis lancent une campagne militaire contre l'Iran. L'objectif affiché est clair, neutraliser les capacités balistiques iraniennes, sécuriser le détroit d'Ormuz, rétablir la liberté de navigation. 3 mois plus tard, malgré un cessez-le-feu fragile, aucun de ces objectifs n'est pleinement atteint. Le détroit reste sous tension, les capacités iraniennes sont dégradées mais pas détruites. Et surtout, l'armée américaine a consommé une part significative de ses réserves stratégiques. Cette guerre n'était pas prévue pour durer. Les planificateurs du Pentagone tablaient sur une campagne de quelques semaines. La résilience iranienne a changé la donne. Téhéran a absorbé les frappes. Disperser ses actifs, utiliser le terrain à son avantage. Le coût pour Washington dépasse les prévisions initiales. Pendant ce temps, la Chine maintient sa posture. Elle n'intervient pas directement, mais elle soutient Téhéran de manière ciblée. Des satellites de renseignement, des composants électroniques, un soutien économique via des circuits commerciaux parallèles, les raffineries fantômes, les pétroliers de l'ombre, tout un système qui permet à l'Iran de contourner les sanctions. Ce soutien n'est pas massif, il est calculé, suffisant pour prolonger le conflit, insuffisant pour provoquer une escalade directe avec Washington. Pékin joue la montre et observe les compteurs américains descendre. Le contexte industriel aggrave la situation. Lockheed Martin et Raytheon, les 2 géants de l'armement américain, fonctionnent à plein régime, mais leurs chaînes de production ne sont pas dimensionnées pour une guerre d'usure prolongée. Les missiles Patriot prennent 18 mois à fabriquer. Les intercepteurs Teshahad et encore davantage. L'industrie de défense américaine est optimisée pour la haute technologie, pas pour la production de masse. Cette réalité structurelle existait avant le conflit iranien. La guerre l'a simplement mise en lumière et la Chine, dont l'appareil industriel peut produire en volume, note la différence. Un dernier élément de contexte mérite attention. Les forces américaines en Asie-Pacifique ont été partiellement redéployées. Des unités stationnées au Japon et en Corée du Sud ont rejoint le théâtre d'opération du Golfe. Ce mouvement était nécessaire pour maintenir la pression sur l'Iran, mais il a créé une fenêtre de vulnérabilité en Asie, une fenêtre que Taipei, Tokyo et Séoul ont remarquée avec inquiétude. Les analystes chinois identifient 4 faiblesses majeures révélées par le conflit iranien. Chacune mérite un examen détaillé. La première concerne les munitions défensives. Les systèmes Théad et Patriot constituent l'épine dorsale de la défense antimissile américaine face aux salves balistiques iraniennes. Ces systèmes ont fonctionné, mais ils ont consommé leur stock à un rythme préoccupant. Les rapports évoquent une tension critique sur les réserves. Le Pentagone a dû solliciter des missiles auprès d'alliés, puiser dans les stocks préposés ailleurs. Cette situation révèle un problème structurel. Les États-Unis ne produisent pas assez de missiles défensifs pour soutenir une guerre prolongée et certainement pas pour mener 2 conflits simultanés. Pour la Chine, cette donnée est stratégique. En cas de conflit dans le détroit de Taïwan, Pékin sait désormais que les défenses américaines pourraient s'épuiser. La deuxième faiblesse touche les capacités offensives. Les missiles Tomahawk sont l'outil privilégié des frappes américaines à distance. Ces missiles de croisière permettent de frapper sans exposer de pilote. Leur efficacité est prouvée. Leur coût aussi, et leur disponibilité a ses limites. Selon les estimations, près d'un tiers du stock de Tomahawk aurait été utilisé contre l'Iran. L'administration américaine négocie actuellement avec des industriels pour accélérer la production. Ces négociations prennent du temps.
Les chaînes d'approvisionnement sont complexes, les composants viennent parfois de fournisseurs étrangers. Reconstituer les stocks prendra des années, pas des mois. La troisième faiblesse est humaine et logistique. Pour renforcer le dispositif dans le Golfe, le Pentagone a procédé à des transferts de troupes et d'équipements depuis l'Asie-Pacifique, des unités du Japon, des moyens de Corée du Sud. Ce redéploiement était tactiquement justifié. Stratégiquement, il pose question. Il démontre que l'armée américaine n'est pas dimensionnée pour deux fronts majeurs simultanés. C'est une réalité que les planificateurs connaissaient. La guerre iranienne l'a rendue visible. Pour Pékin, le signal est clair. Si les États-Unis sont engagés ailleurs, leur capacité de réaction en Asie diminue. La quatrième faiblesse est peut-être la plus significative. Elle concerne les résultats opérationnels. Malgré 3 mois de frappe intensive, les États-Unis n'ont pas atteint leurs objectifs déclarés. Le détroit d'Ormuz n'est pas sécurisé. Il était ouvert avant la guerre. Il reste contesté aujourd'hui. L'Iran n'a pas capitulé. Son régime tient. Ses capacités sont réduites mais pas éliminées. Cette incapacité à conclure interroge non pas sur la puissance de feu américaine, mais sur son efficacité face à un adversaire résolu et préparé. La Chine en tire une conclusion. La supériorité technologique américaine ne garantit pas la victoire. Elle peut être contournée, usée, neutralisée par la résilience et la dispersion. Ces 4 constats nourrissent une réévaluation stratégique à Pékin. Les analystes chinois ne considèrent plus les États-Unis comme une puissance hégémonique incontestable. Ils voient un acteur puissant mais contraint, capable de projeter sa force, incapable de la maintenir indéfiniment. Cette perception change les calculs sur Taïwan, sur les Philippines, sur l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Elle change aussi le rapport de force dans les négociations commerciales et diplomatiques. Un pays qui doute de sa capacité à soutenir un conflit majeur négocie différemment. Pékin le sait et compte bien en tirer avantage. 4 dossiers majeurs sont directement affectés par cette redistribution des cartes. Le premier est Taïwan. Foreign Affairs consacrait la semaine dernière une analyse à l'évolution de la position chinoise. Pékin considère désormais que le rapport de force lui est plus favorable. Non pas que la Chine soit prête à envahir l'île demain, mais sa perception du risque a changé. Si les États-Unis peinent à reconstituer leur stock après l'Iran, que se passerait-il en cas de crise dans le détroit de Formose? Cette question, les stratèges chinois se la posent avec un optimisme nouveau. Taipei observe cette évolution avec inquiétude. L'île accélère ses propres programmes de défense, mais elle reste dépendante du parapluie américain. Un parapluie dont la solidité est désormais questionnée. Le deuxième dossier concerne les Philippines. L'archipel est devenu un point de friction majeur en mer de Chine méridionale. Les tensions autour des récifs contestés ne faiblissent pas. Manille compte sur le soutien américain. Le traité de défense mutuelle lie les deux pays, mais la crédibilité de ce traité repose sur la capacité américaine à honorer ses engagements. Si cette capacité est mise en doute, l'équation change. Les Philippines pourraient être tentées de rechercher un modus vivendi avec Pékin, ou du moins de modérer leur position. Le troisième enjeu touche le Golfe lui-même. Les monarchies pétrolières réévaluent leur partenariat de sécurité. Depuis des décennies, elles s'appuient sur la garantie américaine. Des bases militaires parsèment la région. Des contrats d'armement lient les économies. Mais si les États-Unis ne peuvent pas protéger le détroit d'Ormuz, à quoi servent ces bases? La question est posée dans les capitales du Golfe. L'Arabie saoudite diversifie déjà ses partenariats. Les Émirats regardent vers l'Est. La Chine se positionne comme une alternative, pas encore militaire, mais économique et diplomatique. Elle achète le pétrole, elle vend la technologie, elle ne demande pas de réforme politique. Pour certains dirigeants du Golfe, c'est un partenaire plus confortable. Le quatrième dossier est l'Iran lui-même. Pékin refuse de lâcher Téhéran, malgré les pressions américaines, malgré les sanctions. Le soutien chinois continue. Il est économique. Les achats de pétrole via des circuits détournés maintiennent l'économie iranienne à flot. Il est politique. Pékin bloque ou édulcore les résolutions défavorables au Conseil de sécurité. Il est même militaire, dans une certaine mesure. Les satellites de renseignement chinois auraient fourni des données à Téhéran pendant le conflit. Cette alliance de fait renforce la position de négociation chinoise. L'Iran devient un levier, un dossier que Pékin peut agiter ou calmer selon les besoins de sa diplomatie. Face à ces 4 dossiers, l'administration américaine arrive à Pékin en position de faiblesse relative.
La visite présidentielle de la semaine prochaine devait être un moment de force. Elle risque de devenir une session de gestion de crise. Les cartes ne sont plus les mêmes qu'il y a 6 mois. Et Pékin le sait parfaitement. La confrontation avec l'Iran aura des conséquences bien au-delà du golfe Persique. Elle a fourni à la Chine une radiographie en temps réel de l'appareil militaire américain. Ses forces, ses faiblesses, ses contraintes industrielles. Ces informations valent plus que n'importe quel rapport de renseignement. Elles ont été obtenues par simple observation. La question qui se pose maintenant est celle de l'adaptation américaine. Washington peut-il reconstituer ses stocks, réindustrialiser sa base de défense, maintenir sa crédibilité en Asie-Pacifique tout en gérant les crises au Moyen-Orient? Les réponses à ces questions détermineront l'équilibre des puissances pour la décennie à venir. La Chine ne cherche pas nécessairement la confrontation directe, elle cherche à modifier le rapport de force à son avantage, à rendre l'option militaire américaine trop coûteuse pour être crédible. La guerre iranienne a accéléré ce processus. Elle a montré qu'une puissance régionale déterminée peut épuiser la superpuissance. Cette leçon ne sera pas oubliée ni à Pékin, ni à Téhéran, ni dans les autres capitales qui observent et calculent. La question que nous vous posons est la suivante. Les États-Unis peuvent-ils maintenir leur posture de superpuissance globale avec une base industrielle de défense conçue pour des guerres courtes et technologiques? Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain.